Il y a quelques années en arrière, je me souviens, j'étais vraiment matrixé. J'étais matrixé par tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Lève-toi à 5 heures du matin, va à la salle de sport directement, médite, pratique la gratitude, pratique la méditation. Voilà, j'étais vraiment matrixé en fait et j'ai essayé ça pendant 3 ou 4 mois pour me rendre compte qu'à la fin, j'étais pas heureux en fait. Ça m'avait complètement détruit. Je te raconte pas de conneries. Genre, j'étais à Marbella à l'époque. J'avais un business qui me rapportait 5 000 € par mois en ligne. Hein. J'avais envie de progresser, j'avais envie d'avoir plus d'argent en fait. Tu vois. J'avais envie de générer plus de revenus et je pensais qu'en écoutant ce genre de trucs et en faisant ce genre de trucs, c'est ça qui allait me rapporter plus de revenus et qui faisait que j'allais avoir plus d'argent en fait, parce que j'étais plus carré dans ce que je fais. J'ai fait cette erreur-là pendant des mois, tu vois. Et petit à petit, ma santé déjà se dégradait parce que je dormais pas beaucoup. J'étais là, allez, on y va. Et même ma copine me faisait remarquer, je passais plus de temps avec elle, elle me disait que j'étais un peu complètement fou et tout. Et je la comprends. Franchement, je la comprends. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de te dire que c'est complètement faux. Faut que tu adaptes en fonction de toi, en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu as, en fonction de ce que tu fais. C'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui, elle va t'aider à comprendre c'est quoi la meilleure routine finalement dans une journée. Les meilleures habitudes que tu peux prendre pour une journée la plus productive possible. Et je vais pas essayer de te donner, oui, lève-toi à 5 heures, fais ci, fais ça, non. Je vais te donner plutôt comme on appelle en anglais, un framework. Quelque chose qui, toi, tu pourrais adapter en fonction de toi. Et qu'on arrête les bullshit je te fais un salto arrière à 6 heures du matin, puis après, je médite pendant 30 minutes, je pratique la gratitude pendant 30 minutes. Enfin bref, c'est pas le but. Moi, j'en vois 5 habitudes que je vais te dire ça. Je vais te dire ça là. La première habitude, déjà, c'est le lever. Le lever. Aujourd'hui, tu vois, moi, je me lève avant 9 heures. C'est ce que je me dis. Je me lève avant 9 heures. Je me lève avant 9 heures. C'est simplement la seule condition que je me suis donnée. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu travailles de nuit. Peut-être que tu travailles... t'aimes bien travailler le soir. Okay, peut-être que t'aimes bien travailler jusqu'à 2 heures du matin. Si t'es sur un business ou t'essaies de monter un projet, peut-être que tu travailles tard. Et peut-être que pour toi, te lever à 10 heures, 11 heures, c'est peut-être fait pour toi, en fait. Tu vois? Donc, le lever, il est hyper important. Après, faut pas non plus te lever à 13, 14 heures. Mais je pense que tu as un boulot normal, plus ou moins normal. Mais si tu travailles de nuit, c'est normal. Tu peux te lever à 13 heures, 14 heures si tu travailles jusqu'à 6 heures du matin. Mais si tu travailles comme une personne lambda, normale, jusqu'à 17 heures ou 18 heures, essaye de te lever, franchement, avant 9 heures. Franchement, je te le dis, parce qu'après, tu as toute la matinée qui passe, c'est chiant. Puis après, tu as l'après-midi. Et le soir, ça arrive très vite. Le soir arrive très vite, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. Mais vraiment, teste-le, tu vois. C'est avant 9 heures, c'est vraiment top. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et si tu aimes bien travailler la nuit, si tu es sur un projet, là, par contre, lève-toi un petit peu plus tard, tu vois, 10, 11 heures. Donc du coup, voilà, c'est vraiment la première chose, c'est le lever. Donc, ne sois pas matrixé par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Là, j'essaie d'être vraiment authentique avec toi et que tu partes pas dans le bullshit. La deuxième chose, c'est une fois que tu t'es levé, tu fais ce que tu as à faire. Hein. C'est pas genre tu médites, machin, truc, quoi. Non, rien à voir. Si tu as envie de directement travailler, tu travailles. Si tu as envie de prendre un café, prendre un bon petit déjeuner sur ta terrasse et que tu n'as pas envie de t'étirer et que tu n'as pas envie de faire de la méditation, le fais pas. D'accord ? Le fais pas. Mais la chose qu'il faut absolument que tu fasses, c'est dès le matin, et ça, c'est physiologiquement, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est faire les choses les plus importantes au départ. Dès que tu commences à bosser, pour que tu sois productif. Parce que c'est là où on a le plus d'énergie. Tu viens de dormir, donc forcément, tu es plus énergique. Donc commence les choses qui sont les plus chiantes. Tu sais, les choses qui te demandent de l'énergie mentale et qui te demandent de la créativité. D'accord ? Si je te donne mon exemple, moi, tous les matins, je prends des décisions. C'est-à-dire que je regarde mon business, je regarde là où il en est, j'essaye de voir où sont les blocages et je me dis, OK, comment ce blocage-là, je peux faire en sorte que ça n'en soit plus un. Et ça demande de la réflexion, ça demande de réfléchir et ça demande d'avoir de la clarté, de la vision sur ce que tu fais. Et le matin, c'est fait pour ça. C'est fait pour travailler sur ta vision, sur la clarté, sur de la prise de décision qui demande
un certain effort mental. Ça, c'est la deuxième chose, c'est se concentrer sur les choses les plus créatives le matin. La troisième chose, pour avoir des bonnes habitudes au quotidien, c'est ensuite de t'être concentré sur des choses qui sont créatives, c'est te concentrer sur des choses qui sont plus chronophages. Une fois que t'as passé le cap de la créativité, donc le matin, ou jusqu'en début d'après-midi maximum, en tout cas avant manger le repas du midi, franchement, parce que c'est là où dès que tu manges le midi, c'est là où ça consomme en fait de l'énergie, t'es en pleine digestion et c'est à ce moment-là que ça commence à descendre. Tu vois, moi là par exemple, je viens de manger même pas 100 grammes de poulet avec un peu de riz, et puis je vais en reprendre à 16 ou 17, vers 17-18 heures pour garder cette énergie. Donc toi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais en sorte que mes repas, je les découpe plusieurs fois dans la journée pour garder cette énergie au fur et à mesure. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc, se concentrer sur des tâches qui sont chronophages après les tâches créatives. Je reviens dessus, comme par exemple passer des appels, faire de la prospection. D'accord, faire de la prospection, ça demande du temps. Moi, aujourd'hui, je ne fais quasiment plus de prospection, ça vient de manière automatisée, puis j'ai aussi une équipe qui s'occupe de ça, qui s'occupe de la prospection. Mais si tu es au départ, si tu es dans un business et que tu veux lancer un projet, voilà, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses plus l'après-midi. C'est tout ce qui est chronophage, appel, prospect, envoi d'email. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Ouais, globalement, c'est ça. Plus tu me connaîtras, plus tu verras que je suis quelqu'un de très spontané, donc t'en fais pas si je regarde mes notes. Donc globalement, c'est ça. Dis-toi qu'est-ce qui est chronophage. La quatrième chose, la première c'était le lever, donc matinalement, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu te lèves, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ton business. Ensuite, se concentrer sur les choses les plus importantes, se concentrer sur des tâches chronophages et la planification de ta journée. Une fois que tu as terminé tout ça, tu planifies ta journée. D'accord ? Tu planifies ta journée du lendemain. Ça veut dire, ok, donc demain, qu'est-ce que je vais faire ? Demain, le matin, je me lève, je fais ça et ça. Bien entendu, en fonction de ce que je viens de te dire. Sur qu'est-ce qui est productif le matin, qui te demande de la créativité, et l'après-midi, plus chronophage. Donc c'est hyper important parce que ça te permet d'avoir de la sérénité pendant la soirée, de passer une soirée qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus reposante pour ton cerveau, et tu seras beaucoup plus à même dès le matin à te dire « Ok, let's go, on y va », tu sais quoi faire et tu perds pas de temps et tu es programmé en fait à le faire et c'est hyper puissant pour le cerveau, d'accord ? Donc planifie ta journée et je pourrais même te dire que même pendant ta planification de la journée, à la fin de cette journée-là, c'est de te faire des rétrospectives de ta journée. Ça veut dire qu'est-ce que tu peux modifier, qu'est-ce que tu peux adopter, ça je le fais directement. Moi j'ai un agenda, d'ailleurs c'est un agenda qui est super puissant, qui te dit en gros chaque jour quelles ont été tes réussites du jour, qu'est-ce que tu peux modifier, qu'est-ce que tu as apporté la journée, quelles ont été les leçons de ta journée. Et rien que de noter ça, plus planifier ta journée du lendemain, tu vas voir que c'est hyper puissant pour ton cerveau et pour l'amélioration de qui tu es et de ce que tu veux faire. Et ensuite, la dernière chose, le soir, c'est te ressourcer. Donc, n'hésite pas à te ressourcer le soir, comme regarde Netflix, il y a pas de problème. C'est pas parce que tu vas regarder Netflix que t'es une merde. C'est pas parce que tu vas regarder un film que t'es une merde. C'est pas parce que tu vas regarder des vidéos YouTube qui servent à rien, qui t'apportent zéro intérêt dans ta vie que tu es une merde. D'accord ? Ça fait du bien. Moi, le soir, je suis avec ma copine, elle est là et elle me dit détends-toi, regarde ce que tu as besoin de regarder, si tu as envie de te détendre, et on est là et on profite et c'est chill en fait, tu vois. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. Faire du sport aussi, c'est hyper important, te ressourcer le soir, aller faire une marche pendant une petite heure, tu vois, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis voilà. La conclusion, moi, que j'ai envie de te dire par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a pas de directive précise par rapport à la meilleure journée ou le meilleur truc pour être le plus productif possible. Non. Il y a toi et face à toi-même. C'est vraiment toi ce qui te semble bon, mais il y a quand même des prérogatives. Ça veut dire ne pas te lever non plus à 15 heures, faire des choses qui sont les plus créatives le matin, ensuite faire des choses qui sont un peu plus chronophages l'après-midi. Ça, on va dire, c'est des étapes à suivre globales, mais te brime pas sur des choses qui vont te
rendre malheureux, qui sont pas adaptés à toi. Ça, c'est adapté plus ou moins à tout le monde, ce que je viens de dire, parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne et c'est comme ça qu'on est programmé, en fait. Donc, à partir de là, t'en fais ce que tu veux. Ok. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à commenter, à me dire si toi, quelle est ta routine, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, et voilà, qu'est-ce que toi t'as mis en place et qu'est-ce que toi t'as mis en place et qui t'apporte toi des résultats. Ça va aider probablement les autres, ça va apporter de la valeur à la vidéo. Et sur ce, moi je te souhaite une bonne journée. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne, à la liker et à partager cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard.